aura autant d'impact qu'un texte de 1,8 million de mots. D'accord? Donc, tout ce que vous voulez dire, par exemple, un article de blog, alors moi, les blogs, c'est vraiment ce que j'adore. J'ai commencé comme rédactrice web, donc j'adore écrire. Mais il y aura plus d'impact si vous faites une mini-vidéo d'1 minute qu'un article de blog qui aura 1500 mots, par exemple. Donc, c'est vraiment incroyable. Avec la vidéo, et notamment si vous faites des vidéos sur YouTube, vous avez 53 fois plus de chances de vous trouver en première page de Google. D'accord? On va faire un test tout simple. On va dire, je veux chercher comment faire des burpees. Je suis en mode sport en ce moment, d'accord? Donc là, je vais arriver, on va me donner des réponses. Mais si je descends, on aura directement les vidéos, d'accord? En faisant une vidéo, vous avez vraiment beaucoup plus de chances de vous trouver en première page de Google. C'est vraiment extraordinaire d'utiliser la vidéo parce que ça reste vraiment dans le SEO une bonne stratégie. Enfin, chaque jour, plus de 500 ans, c'est énorme, 500 ans de vidéos sont regardées sur YouTube tous les jours. YouTube, c'est vraiment, pour moi, c'est un deuxième moteur de recherche qui est complémentaire avec Google. Donc, on est beaucoup. Alors, moi, j'utilise énormément YouTube pour chercher des tutos, notamment pour le business. Mais c'est 500 ans qui sont utilisés tous les jours, qui sont regardés tous les jours par les clients. Donc, c'est vraiment une façon d'utiliser la vidéo qui peut être intéressante pour vous. Et puis, le plus important, toujours penser au téléphone mobile, parce que 70% des vidéos qui sont regardées dans le monde en ligne sont regardées sur le téléphone mobile. Donc, dès que vous allez créer une vidéo, il vous va falloir penser à le canal sur lequel ça va être regardé et surtout quel outil les gens vont utiliser. En général, c'est vraiment le téléphone en premier. Donc, toujours penser à ça quand vous allez publier une vidéo. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Ça va. Moi, j'ai pas une question. C'est une info que j'ai vu passer cette semaine. Je suis passé vrai parce que j'ai mis ça dans ma to-do list. Enfin, que j'ai vérifié. J'avais vu comme si, en fait, il aurait fallu 85 années pour pouvoir regarder toutes les vidéos de YouTube. C'est fort possible. Je me souviens plus du chiffre, mais j'avais vu un truc qui était exorbitant. Mais t'as pas assez de temps dans une vie pour regarder toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Voilà, c'est ça. Tout le contenu qu'il y a sur YouTube. Mais du coup, c'est... ouais. Ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, oh, quand même. Oui, non, il y en a énormément sur YouTube. Non, moi, j'ai pas de questions, en fait, supplémentaires. Je sais pas pour les autres. De toute façon, vous pourrez poser une question. Ça marche. Ça marche. Ok, ça marche. Alors, maintenant, je vais vous donner 4 bonnes raisons d'utiliser la vidéo. Il y en a plus, mais bon, je ne voulais pas vous donner trop d'informations. Le but, c'est vraiment d'y aller tranquillement. Déjà, on va commencer par humaniser la relation. Donc, on sort de 2 ans de Covid, 2 ans de situation sanitaire compliquée. On était tous enfermés chez nous, on ne pouvait pas se voir, on portait des masques. Les gens ont maintenant envie de voir de l'humain, en fait. Ils ont envie de voir des êtres humains, ils en ont marre de tout ce qui est robot, de tout ce qui est barrière physique. Donc, ils ont envie de voir de l'humain. Donc, au-delà, alors vous avez publié une vidéo sur Internet, on est d'accord que la personne va le voir sur son téléphone ou son ordinateur portable, mais de voir, par exemple, une tête, de voir quelqu'un, un être humain, ça va vraiment aider à humaniser la relation. D'accord? On ne vous demande pas d'être des influenceurs et d'être parfait. D'accord? Donc, on le verra tout à l'heure, mais c'est vraiment d'apporter ce côté chaleureux et humain qui va permettre à votre clientèle et à votre audience, en fait, de connecter avec vous. D'accord? J'ai déjà fait des tests. Si jamais, je prends Instagram parce que c'est un réseau que j'adore, qui est super intéressant. Quand on publie sur Instagram et qu'on donne du contenu qui est juste informatif sans jamais montrer sa tête, ça a peut-être moins d'impact que si on commence à se montrer et à parler de soi. D'accord? Alors, je ne dis pas que c'est impossible. J'ai déjà vu beaucoup de comptes qui fonctionnent sans jamais montrer leur tête. Mais ça a beaucoup plus d'impact si jamais vous montrez, et notamment en vidéo. Donc, ça permet d'humaniser la relation et de permettre à la personne qui est de l'autre côté de son téléphone, de son ordinateur, vraiment de pouvoir connecter avec vous. La vidéo vous permet aussi de proposer un contenu qui est authentique. Alors, spontanéité, pourquoi? Parce que tout ce qui fonctionne vraiment en ce moment, ça va être beaucoup de live. Et les lives, c'est quelque chose que même si vous les préparez, comme moi, par exemple, j'ai préparé ce webinaire, mais on est en live, en fait. Donc, tous les petits couacs qui vont arriver, ça va rester spontané et authentique. Et c'est ce que les gens veulent, en fait. Tout ce qui est imperfection, tout ce qui est behind the scene, tout ce qui est les making-of,
Tout ça, vraiment, ils adorent. Pour eux, c'est du contenu authentique et qui leur permet de se rapprocher de vous et d'arrêter, en fait, cette espèce de distance qu'il va y avoir entre une marque, une entreprise et le client. Donc, ça vous permet de proposer un contenu qui vous ressemble aussi, parce que vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Hein. On va arrêter de penser que la vidéo, c'est forcément aller danser sur TikTok et faire toutes les trends qui existent. C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment de proposer un contenu authentique à vos clients et à votre audience. Ça vous permet aussi de vous démarquer, donc en proposant ce contenu authentique qui est différent et qui est diversifié. Donc, si vous avez par exemple une stratégie de communication qui est sur beaucoup d'écrits, ajoutez un peu de vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire que ça, hein, mais vous pouvez ajouter de la diversification en ajoutant de la vidéo sur vos réseaux sociaux, dans vos emailings, sur votre site web. Donc, ça vous permet vraiment de vous démarquer et d'apporter quelque chose qui est un peu différent et qui ne ressemble pas à tout ce qu'ils ont déjà vu. Parce que comme je vous l'ai dit, on oublie tout ce qui est trends et on apporte quelque chose qui est différent. De toute façon, toutes les vidéos que vous allez faire, elles vont vous ressembler. Parce que tout ce qui est dans votre tête, en fait, n'est pas forcément dans la tête des autres. Ensuite, ça vous permet d'engager votre communauté et ou votre équipe. D'accord? Donc, c'est un contenu qui est interactif, qui bouge et qui permet vraiment d'engager les gens. On le regarde avec les grandes marques, par exemple, qui vont faire des... alors, on n'est pas obligé de le faire, hein, c'est pas... mais si on regarde les grandes marques qui font, par exemple, des challenges, ça permet d'engager une communauté qui va suivre ce challenge. D'accord? Si jamais vous avez un contenu qui est vidéo et qui n'est pas statique, les gens vont pouvoir vous suivre plus facilement et se dire « Ah ben, je vois un peu ce que ça donne ». Si je prends un coach sportif, par exemple, qui fait un contenu behind the scenes, comment ça se passe, par exemple, un coaching avec moi, c'est super intéressant de voir dans le mouvement ce coaching. Parce que le sport, on est d'accord, c'est du mouvement, donc voir que des images, c'est pas intéressant. Rajouter de la vidéo dans une communication, c'est vraiment, ça permet vraiment aux autres d'engager avec vous dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez. Et ça permet aussi à l'équipe de le faire. Il y a une entreprise avec laquelle je travaille qui utilise énormément la vidéo pour tout ce qui est process, par exemple, mais aussi pour connecter, parce que c'est vrai que quand on travaille à distance, c'est un peu compliqué. Et ça permet vraiment d'engager la communauté et l'équipe. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, ça va pour le moment. Ça marche. OK. Moi j'ai une question. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que l'engagement? Parce que tu as parlé beaucoup d'engagement. Et est-ce que tu peux donner un petit peu quelques explications sur ça, en fait, ce terme-là? Oui. Alors, ça va être, par exemple, les personnes qui ont envie de vous parler. D'accord? Donc, si je vois passer une vidéo où Jean-Yves, par exemple, tu vas me montrer comment toi, tu fais pour proposer ton contenu, par exemple, à tes clients. Et je me dis, bon, bah, c'est intéressant. Et du coup, j'ai une question qui me vient parce que j'aimerais faire appel à toi pour faire, par exemple, un live sur un événement que je fais. Et en regardant ton contenu vidéo, du behind the scenes, j'ai une question qui me vient. Bah, je vais faire de l'engagement parce que je vais t'envoyer un message privé ou laisser un commentaire sous ta vidéo pour savoir, pour avoir la réponse à ma question, par exemple. Et en fait, en créant ton contenu vidéo, tu auras, par exemple, suscité de l'intérêt chez moi. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, j'y avais pas pensé. Un truc bête, tu vas aller, tu vas filmer, tu vas dire, bon, ben, c'est important de savoir si la 3G fonctionne parce que je vais faire un live, mais s'il n'y a pas Internet, ben, ça ne fonctionne pas. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai, mais le live que je veux faire, c'est à Macabou et je sais qu'il n'y a pas de 3G. Et là, je t'envoie un message privé et te dire, bon, ben, écoute, je veux faire telle chose, qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais qu'il n'y a pas de 3G, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que, tu vois? Et juste en créant cette vidéo, tu m'auras engagé en me faisant me poser des questions sur ce que je veux faire et sur comment je veux le faire avec toi. Et directement, ou je te poser la question en privé, ou je vais t'appeler, mais je vais te contacter en fait pour vraiment engager avec toi sur ce contenu. Ça peut être aussi partagé. L'engagement, ça peut être les partages. Donc ça, c'est très intéressant. J'espère que je pourrai vous montrer mon exemple tout à l'heure, mais j'ai un Reels que j'ai partagé qui a vraiment bien fonctionné sur Instagram et qui a eu plus de 1200 partages. Donc ça, c'est de l'engagement. C'est les gens qui vont se dire, bon, ben, ce contenu est intéressant, mais je vais le partager avec d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce contenu. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'était pour ceux qui ne connaissaient pas le terme. Il y avait des questions à se poser dessus. Il n'y a pas de souci. Tu peux continuer. Alors, ensuite, on va parler de l'objectif. Donc, qu'est-ce que la base d'une bonne communication? Pour moi, c'est déjà savoir pourquoi vous allez communiquer et surtout à qui vous allez parler. Donc, avant de vous dire, je vais faire une vidéo, juste pour faire de la vidéo, savoir pourquoi je veux faire cette vidéo
et à qui s'adresse cette vidéo. Quel est mon avatar, quel est mon client, en fait, à qui je veux parler. Et du coup, la vidéo, alors, ce ne sont pas les seuls objectifs, hein, mais pour utiliser votre vidéo, vous pouvez penser à vouloir toucher une nouvelle audience. Donc là, ça va être vraiment la couverture. Donc, vous allez utiliser des outils comme TikTok, les réseaux sociaux, les Reels. Alors ça, c'est mon chouchou du moment. Je dis à tout le monde qu'il faut l'utiliser parce que c'est un contenu qui est gratuit pour l'instant. Et Instagram veut tellement que vous soyez sur le réseau qu'il propulse en fait les Reels énormément plus que tous les autres contenus. Donc, toucher une nouvelle audience, ça va être très intéressant d'utiliser les vidéos courtes. D'accord ? Donc, pour qui je communique, je veux toucher de nouveaux clients. Comment je le fais ? Je vais utiliser des vidéos courtes pour toucher une nouvelle audience. Fidéliser votre clientèle, ça va être différent. Ça va être, OK, qui est ma clientèle actuelle ? D'accord ? Et comment je fais pour la fidéliser ? OK, ma clientèle actuelle, ça va être telle personne. Je vais faire une vidéo pour, par exemple, leur proposer de m'accompagner dans une expérience différente. D'accord ? Donc aujourd'hui, je reprends ton exemple Jean-Yves. Donc tu vas dans un live, tu dis à ta clientèle, restez avec moi. Si vous êtes dans mon live aujourd'hui, par exemple, à la fin du live, il y a une surprise pour tous ceux qui sont restés pendant tout le live. D'accord ? Donc pour fidéliser sa clientèle. À la fin du live, ils auront 10% de déréduction, par exemple, sur un service ou un produit. Donc, ça peut être ça, de fidéliser la clientèle. D'accord ? Les personnes qui vendent des produits, justement, peuvent faire du live shopping. D'accord ? Donc, OK, je veux fidéliser ma clientèle. Je vais faire un live shopping spécifiquement pour tous mes abonnés. Super, ça permet de fidéliser la clientèle. C'est particulier pour eux. Proposer une expérience unique. Votre entreprise est vraiment unique. Elle ne ressemble à aucune autre, même si vous proposez les mêmes produits ou les mêmes services qu'une autre entreprise. Vous ne ressemblez à personne d'autre. Vous avez votre touche personnelle. D'accord ? Donc, en utilisant la vidéo, vous pouvez montrer cette touche et cette expérience qui est différente. Okay. Communiquer en interne. Utiliser la vidéo, ça vous permet de rapprocher de vos équipes, par exemple. En 2022, vous pouvez avoir une équipe qui est au-delà de la Martinique, au-delà de la Guadeloupe, au-delà des Antilles Guyane. Je ne sais pas, vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille pour vous qui est au Maroc. Je ne sais pas, votre graphiste est au Maroc, par exemple. Communiquer en interne avec la vidéo, c'est vraiment une bonne idée. Documenter les process, c'est dans la continuité de la communication en interne. Donc, par exemple, vous travaillez seul. Vous travaillez seul. Vous avez un processus spécifique pour faire telle ou telle tâche. Vous l'enregistrez en vidéo. D'accord ? Donc, il y a plein d'applications qui vous permettent d'enregistrer votre écran, par exemple, ou vous enregistrez ce que vous faites si c'est quelque chose de manuel. Et une fois que vous êtes prêt à déléguer ou à embaucher, vous avez ce process qui est documenté et qui vous permet d'amener, en fait, cette information aux personnes qui vont rentrer dans votre équipe ou qui vont vous accompagner dans le développement de votre entreprise. D'accord ? Et du coup, aussi, rester en contact avec l'équipe, donc tout ce qui est visioconférence, etc. Ce sont quelques exemples d'objectifs que vous pouvez avoir avec la vidéo. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Ok, ça marche. Ensuite, on va parler des tendances vidéo en 2022, pour savoir ce qui marche en 2022 sur la vidéo. Alors, il y en a beaucoup, je ne vais pas vous donner tout. Je vous donne 6 à peu près, mais ça peut vous aider pour vous lancer et utiliser la vidéo. Donc, tout premier, donc, tout ce qui est vidéo courte, tout ce qui est snack content, tout ce qui est vidéo teasing, tout ce qui est extrait, tout ce qui dure moins de 1 minute, vraiment, ça fonctionne énormément. Donc, on l'a vu avec TikTok qui a fait un boom pendant les premiers confinements, en 2020, et qui ne cesse vraiment d'exploser. C'est vraiment, je crois que c'est le réseau social qui avance le plus rapidement, qui vraiment a fait un boom. Et du coup, c'est pour ça qu'Instagram et que YouTube aussi, avec les shorts, ont voulu copier et faire leur snack content de leur côté. Donc, tout ce qui est vidéo courte fonctionne énormément. Et ça vous permet en fait de multiplier vos contenus vidéo. Si par exemple, vous avez une vidéo qui est un peu longue, qui est un tuto mais qui est un peu long, vous pouvez le faire long, le mettre sur YouTube et proposer en extrait, en snack content ou en teasing, sur les réseaux sociaux, un contenu qui sera plus court. D'accord ? Et du coup, ça va permettre aux gens d'avoir envie de voir cette vidéo. Donc, ils vont regarder la vidéo qui est courte et qui vont se dire, j'ai envie de voir la vidéo qui est plus longue, et vous les ramenez vers la vidéo qui est plus longue sur YouTube, par exemple, si c'est votre hébergeur vidéo.
Ensuite, ce qui prime vraiment maintenant, en 2022, c'est l'authenticité. L'humain prime, la spontanéité est énormément récompensée parce que les gens veulent voir du vrai. Ils en ont vraiment eu marre du tout ce qui est confinement, etc. Et ils en ont marre aussi des entreprises qui les prennent un peu de haut et qui mettent de la distance entre eux et les entreprises. Les gens sont beaucoup plus engagés, ils aiment les entreprises engagées. On le voit en ce moment avec la guerre, par exemple. Ils vont regarder bon, ben, qu'est-ce que l'entreprise que j'aime va faire comme action en faveur de cette guerre, par exemple, et vont vraiment récompenser tout ce qui est authentique, tout ce qui est humain et tout ce qui est spontané. Donc, il faut penser à ça. Du coup, ne pas penser que parce que vous n'êtes pas maquillé, parce que vous n'avez pas les cheveux parfaits, parce que vous ne ressemblez pas à un influenceur, ça ne va pas fonctionner sur les réseaux. Vraiment au contraire. Les gens veulent voir des gens qui leur ressemblent. D'accord? Donc, tout ce qui est un peu imperfection fonctionne très, très bien sur les réseaux sociaux. Ensuite, le storytelling. Les gens adorent les histoires. Ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Donc, racontez des histoires dans vos stories, racontez des histoires sur votre feed, racontez des histoires dans vos emailings. Raconter des histoires, ça permet vraiment de connecter du coup avec votre audience, avec les autres, et ça leur permet du coup de vous suivre en fait dans vos histoires. J'ai un exemple de Cartier, par exemple, qui adore raconter des histoires chaque fois qu'ils vendent un produit. Donc, ce n'est pas du tout, par exemple, à mon budget. Je ne vais pas m'acheter une montre Cartier demain. Mais c'est vrai que leurs histoires sont tellement bien racontées qu'on va suivre la marque, qu'on va s'intéresser à ce qu'ils font. Donc, raconter des histoires. Okay. Les gens adorent les histoires et ils adorent suivre les marques et les entreprises dans leurs petites histoires. Alors, raconter une histoire, c'est pas forcément inventer quelque chose. Hein. Raconter une histoire, ça peut être, alors moi, à une époque, mon truc, c'était le café. Donc, je me réveillais, je disais, bon, ben, j'ai bu du café aujourd'hui. Suivez-moi, donc je vais me préparer pour aller travailler. Donc, aujourd'hui, j'ai animé une formation sur la vidéo, par exemple, et je vais faire telle ou telle chose. Et les gens en fait, suivent dans l'histoire. D'accord? Ils aiment les anecdotes, ils aiment les choses qui sont un peu différentes, et ils aiment voir, en fait, qu'on est comme eux. On est vraiment comme eux. Ensuite, les lives. Tout ce qui est live sur un peu toutes les plateformes, ça permet de réduire la distance entre l'entreprise et son audience. D'accord? Donc, là, on est en live. Oui, on considère qu'on est en live. C'est vraiment préparé, mais il peut y avoir un souci, un couac. Ça reste authentique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les lives permettent vraiment de réduire cette distance. Et les live shopping, comme je vous disais, si vous avez des produits à vendre, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Ensuite, le multiformat. Adaptez votre contenu sur plusieurs canaux. Ça rejoint un peu cette histoire de vidéos courtes qui sont des vidéos teasing. Donc, vous pouvez avoir le format qui est plutôt court pour les réseaux sociaux et en format portrait. Puis, vous aurez un format paysage et plus long pour, par exemple, YouTube. Vous allez utiliser ce même contenu, mais qui est distillé en plusieurs formats, différemment. Je vais utiliser ma vidéo YouTube je vais rester sur YouTube. Je vais faire ma publicité, d'accord? Je vais en parler dans mon emailing, par exemple, en disant, voilà ma vidéo, allez la voir, les gens vont cliquer, 200% de clics en plus. Et par contre, sur les réseaux sociaux, je vais utiliser un contenu qui est plus court, d'accord? Donc, adaptez votre format selon le canal, d'accord? Donc, sur Facebook, ce sera un format différent de sur TikTok, qui sera différent peut-être de sur Instagram, qui sera différent de sur Twitter. Ça dépend vraiment du canal que vous utilisez pour votre communication. Mais adapter son contenu, le même contenu adapté sur les différents canaux, c'est vraiment ce qui fonctionne en 2022. Et ensuite, le sous-titrage. N'oubliez pas l'accessibilité et la pratique. Pourquoi? Parce qu'au-delà de penser aux personnes qui n'entendent pas, je crois que plus de 70% des personnes ne regardent pas forcément leur téléphone ou leur vidéo avec le son. Je prends un exemple. Je me suis réveillée à 4 heures du matin et j'ai une idée qui me passait par la tête. Je l'ai écrite et après, je suis allée regarder une vidéo sur Instagram. Sauf que les 4 heures du matin, je n'ai pas envie de faire de bruit. Je vais regarder sans le son. Ou je suis dans la salle d'attente du docteur, je veux regarder une vidéo, mais je n'ai pas envie que tout le monde sache ce que je regarde mes vidéos sans le son. Et là, du coup, si vous faites une vidéo et que la personne ne sait pas de quoi ça parle, mais ça ne va pas fonctionner. Donc, si vous parlez dans votre vidéo, pensez toujours au sous-titrage. Au moins, la personne, même si elle n'entend pas ce que vous dites, elle saura de quoi vous parlez. D'accord? Donc, je dis sous-titrage, mais ça peut être aussi, je vais vous montrer une vidéo si je peux, que j'ai faite, une vidéo que j'ai faite qui n'a pas de, il n'y a pas de parole, mais il y a des éléments qui sont marqués à chaque fois. Donc, les personnes n'ont pas besoin d'avoir le son, d'accord? Mais tout est écrit. Comme ça, ils savent de quoi parle la vidéo. Donc, c'est important d'avoir le titre écrit dans la vidéo. Et surtout, quelles sont les différentes étapes dans la vidéo. Ce n'est pas tout le monde qui regarde forcément avec le son. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, il y en a plein. Je peux vous en montrer, vous en parler. CapCut, par exemple, est une application qui vous permet de monter des vidéos et qui a déjà les sous-titres intégrés dans l'application. L'application que moi, je préfère s'appelle, je vous dis tout de suite, elle est où, choupette? Elle s'appelle Captions. Avant, elle s'appelait Caption for TikTok. Je crois qu'elle existe pour Apple et iPhone, Apple et Android, si je ne me trompe. Mais elle est payante. Captions, elle est payante. Alors, je vais vous mettre dans le chat tous les noms d'applications que j'ai. Alors, oups, j'ai du mal. Alors, Loom, c'est top pour faire ça. Oui, Célia, en effet, Loom, c'est vraiment génial. C'est ce que j'utilise aussi. Loom, c'est vraiment une bonne application. Je confirme. Captions, vidéo captions. Et pour le montage vidéo, j'ai InShot, mais il n'y a pas les sous-titres. Et CapCut a les sous-titres intégrés, par contre. Alors, Captions, Mix Captions et Video Captions, c'est juste les sous-titres. Video Captions est gratuit. InShot et CapCut, c'est pour faire le montage vidéo sur téléphone. Mais CapCut intègre les sous-titres déjà dans l'application. Oui, oui. Ah oui, absolument. Je pense que tous... On est d'accord. Sauf si tu es influenceur, tu as le droit de faire ça. Mais comme on n'est pas des influenceurs et qu'on veut vendre et vivre de notre business, on est d'accord que tu vas t'asseoir et tu vas te dire, OK, c'est quoi ma stratégie? Quel est le ton que je vais employer? Est-ce que je vais tutoyer? Est-ce que je vais vous voyer? Est-ce que je vais être très proche des gens? Est-ce que je vais mettre un peu de distance quand même? Qu'est-ce que je veux raconter? Quelle partie de ma vie j'implique dans mon business? Quelle partie reste absolument à l'extérieur? Comment je fais en fait pour, dans mon storytelling, rapprocher les gens tout en gardant quand même cette distance? Parce que personnellement, les réseaux, j'adore, mais j'ai besoin de cette distance. J'ai besoin de ne pas tout raconter, toute ma vie. C'est important. Donc oui, tu t'assois et tu réfléchis, je te dis, OK, qu'est-ce que je veux raconter, à qui je veux le raconter et comment je vais le raconter. Il faut absolument que tu aies ta stratégie avant de te lancer. Totalement. Mmh. Mmh. De te dire, quelle est la pire chose qui pourrait arriver là, si tu lances ta vidéo et que ça ne fonctionne pas? Quelle est la pire chose qui pourrait fonctionner? Qui pourrait se passer, par exemple? Est-ce que tu vas mourir? Non. Est-ce que tu auras honte? Tu sais pas. Tu sais pas. Alors pourquoi ne pas le lancer? Il y a On quand voit même tellement de... Non. Vous avez vu toutes les bêtises qu'on voit sur les réseaux ou pas? Ouais. On voit des gens qui se lancent, tu te dis, mais attends, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Tu te dis, pourquoi? Alors que toi, ta communication, la vidéo que tu vas lancer, c'est pour apporter de la valeur aux gens, en fait. C'est pas juste par vanité en te disant, moi, j'ai envie qu'on me voit sur les réseaux, regardez ma tête, je suis trop beau, je suis trop belle. C'est vraiment pour apporter de la valeur. Et une fois que tu apportes de la valeur aux gens, c'est forcément positif. Ça peut être une personne que tu vas impacter, ça peut être 10 000 personnes que tu vas impacter, mais c'est forcément positif parce que c'est de la valeur que tu vas apporter aux autres. Et cette valeur, en fait, elle va te revenir, forcément, d'une façon ou d'une autre, que ce soit aujourd'hui ou demain. Dès que tu te dis, j'apporte de la valeur, j'apporte quelque chose de positif aux gens, j'apprends tout ce qui est tuto, tout ce qui est, moi, je vais leur montrer comment ça se passe, je vais les accompagner s'ils ont peur, par exemple, si c'est un coach sportif, d'accord? C'est de la valeur que tu apportes à l'autre, c'est forcément positif. On n'est pas là dans la vanité de toute façon. On n'est vraiment pas en mode influenceur où je vais me montrer où j'habite et j'ai honte. On est vraiment dans j'ai une expertise,
je sais ce que je fais, je vais vous l'apporter. En sachant que je sais qu'il existe le syndrome de l'imposteur, parce que moi, je l'ai tous les jours, mais vous savez forcément un peu plus qu'une autre personne. Et c'est ce un peu plus, en fait, qu'on attend et qui est important. Par exemple, je vous ai parlé de langue des signes, mon compagnon est sourd, donc je sais un peu plus que vous, sauf si vous me dites que vous connaissez plus que moi la langue des signes, il n'y a pas de souci, mais je sais que je sais un peu plus que vous sur la communauté sourde. Alors, je ne suis pas experte, parce que je ne suis pas sourde moi-même, mais il y a des choses que je sais. Donc, je me suis permis sur les réseaux d'apporter mon expérience, qui est de partager ma vie avec quelqu'un qui a un handicap. D'accord? Alors, il y a d'autres personnes qui en savent beaucoup plus que moi, mais le peu que j'ai apporté a fait qu'il y a beaucoup de choses qui étaient intéressées, beaucoup de personnes, pardon, qui étaient intéressées parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était et qui ont découvert des choses par rapport à ce que moi je vivais. Donc, dès que vous apportez de la valeur à quelqu'un, c'est forcément positif. Donc, au lieu de réfléchir 150 000 fois en se disant est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va aider, vous dire ok, j'apporte quelque chose de positif à quelqu'un. Si mon message est transmis dans cette vidéo que je vais apporter, forcément ce sera positif. Même si c'est une personne que vous impactez, c'est déjà énorme. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de question pour l'instant. Je vais y venir. Je vais y venir. Alors, je voulais vous montrer mon étude de cas, mais il va falloir. Je pense qu'on va voir l'étude de cas à la fin. Parce que du coup, il faut que je me connecte. Mince. Ouais. Je vous parle de ça et après on voit l'étude de cas. Il faut que je me connecte mon téléphone pour vous montrer l'étude de cas. Alors, comment tourner une bonne vidéo? Les astuces techniques de base. Il y en a 150 000, mais je vais vous parler de ce qui est pour moi les 3 choses les plus importantes. OK? Donc, la première, ça va être la luminosité. Si c'est vous qui parlez, évitez d'avoir le soleil ou la lumière qui est derrière vous et on ne voit pas votre visage. D'accord? Elle bien, vraiment, bien en face d'une lumière qui permettra de voir tout votre visage si vous parlez. Si c'est quelque chose que vous montrez, que ce soit assez lumineux pour qu'on voit ce que vous montrez. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Vous n'avez pas besoin d'acheter les dernières lumières à la mode. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Si, par exemple, il fait jour, vous regardez où se trouve le soleil. S'il est en face de vous, c'est toujours mieux. Une source lumineuse en face, c'est toujours mieux. Quand il est midi et que le soleil est en haut, ça va faire un peu d'ombre sur vous. Donc, peut-être attendre qu'il passe à droite, à gauche. D'accord? Pouvoir le mettre en face de vous. OK? Vous pouvez acheter des lumières. Moi, j'en ai acheté ici. Donc, ça existe ici. On peut acheter des spots qui sont ce qu'on appelle des lights, des softbox. Je vais y arriver. Des softbox. J'en ai trouvé à la Foire Fouille, par exemple, en Martinique. Elles m'ont coûté, je crois, 60 € chacune, si je ne me trompe pas. Et ce sont vraiment des lampes avec un diffuseur qui permettent vraiment d'éclairer le visage. J'en ai acheté 2 afin de les disposer assez bien pour que je sois bien éclairée quand je fais des vidéos courtes ou longues. D'accord? Donc, pensez à la luminosité. Parce que les gens qui vont vous regarder vont se dire « Qu'est-ce que je regarde ?» Okay. Quand vous tournez une vidéo, si c'est une vidéo pour les réseaux sociaux, pensez aussi à… Vous avez 3 secondes pour accrocher les gens. Donc, au-delà de la luminosité, si votre vidéo prend du temps à démarrer, les gens vont zapper. On a à peine 8 secondes d'attention avec toute l'information, vraiment l'infobésité qu'il y a de nos jours. Accrocher la personne dès le début, c'est beaucoup mieux. Et la petite astuce que j'ai pour ça, si c'est sur les réseaux sociaux, les vidéos courtes, c'est de mettre le titre de la vidéo dès le début. Et quand je dis titre, ça va être par exemple quel problème vous allez régler dans la vidéo, de quel sujet traite la vidéo. Donc ça peut être une question, comment faire des burpees, d'accord, ou comment je fais des burpees, ou la solution pour telle ou telle chose, ou 3 astuces pour telle ou telle chose. Donc dès le début, la personne sait de quoi votre vidéo parle et va rester. Au lieu d'attendre que ça démarre et qu'on n'a pas le temps. D'accord? Donc, pensez à la luminosité et à, dès le début, laisser la personne comprendre de quoi vous allez parler. Numéro 2. Alors, je vous ai dit que les gens n'écoutaient pas forcément une vidéo avec le son, mais quand ils le font, si le son n'est pas bon, ils vont zapper directement. Je vous donne un exemple. Les vidéos que moi, j'écoute sur YouTube, en général, je les écoute, vraiment écoute en faisant autre chose. Je les prends comme un podcast.
Sauf si c'est une vidéo qui va me montrer quelque chose sur un outil, par exemple sur Internet, ou une recette, j'écoute ce qui se passe. D'accord? Donc, je vais faire mon ménage, je vais mettre le son et je vais écouter. Sauf que si le son n'est pas bon, moi, je passe à autre chose. D'accord? Donc, vérifiez que le son est bon et le mieux, ça va être le micro-cravate, si c'est quelqu'un qui parle, afin que la source du son soit vraiment près de la bouche. D'accord? Si vous filmez avec votre téléphone et que votre téléphone est à 10 000 km de vous, le son ne sera pas bien capté, on ne va pas entendre ce que vous dites, il y aura tous les sons environnants, ce ne sera pas bon. Donc, ça va être le micro-cravate. Si vous ne voulez pas acheter un micro-cravate, vous prenez juste des écouteurs. Ça va faire la distance entre le téléphone et vous un peu plus courte, mais ce n'est pas grave. Les écouteurs, ça fonctionne très bien. Pour les lives, par exemple, les écouteurs, c'est très bien si vous avez quelqu'un d'autre qui est en face. Un live avec 2 personnes, pas de souci. Vous avez les écouteurs, vous entendez bien ce que la personne dit et votre voix est bien amenée vers le micro du téléphone. Okay. Il existe des micro-cravates ici. J'en ai trouvé à Carrefour, je n'y pas. J'en ai trouvé à la Foire Fouille aussi. Je crois qu'il y en avait à Microforce ou à Musique et Son. Donc, on peut en trouver ici. Ou sinon, le mieux, ça reste Amazon, qui a vraiment tous ces matériels. Le seul problème, c'est que c'est compliqué de ramener ici. Donc, si vous avez quelqu'un qui part en France, n'hésitez pas. Mais un micro-cravate sur Amazon, ça ne coûte pas trop cher. À la Foire Fouille, récemment, il y en avait, ils en vendaient par 2 avec un adaptateur pour, par exemple, si vous faites des interviews. Et je crois qu'il coûtait 23 €. Donc, des fois, si vous voulez du matériel pour vos vidéos, il y en a à la Foire Fouille. Ça existe. Et ensuite, une bonne vidéo a les sous-titres, d'accord, ou les informations écrites sur le sujet. Parce qu'au-delà de l'accessibilité, c'est vraiment les gens vont zapper vite. Donc, leur dire dès le début de quoi traite la vidéo, c'est vraiment important. D'accord? Donc, une bonne vidéo aura une bonne luminosité, aura un bon son et sera accessible dans le sens où les gens sauront de quoi vous parlez dès le début. Et pour tout ça, vous n'avez pas forcément besoin des derniers outils à la mode. D'accord? Donc, un téléphone, un trépied. Si vous n'avez pas de trépied, vous mettez votre téléphone en hauteur, par exemple, et vous le calez avec des livres ou avec des objets un peu lourds, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez investir, investissez dans un trépied ou une ring light, si vous voulez. La lumière, pas obligatoirement. Je préfère que vous achetiez un micro-cravate plutôt que la lumière, si vous allez parler. C'est plus important pour moi. C'est mon avis. Qu'en penses-tu, Jean-Yves? Toi qui fais des vidéos tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ouais, je voulais rajouter un petit peu. Alors, pour la luminosité, ce que tu disais, si vous pouvez vous mettre face à la fenêtre, par exemple, le matin, enfin voilà. Parfait. Ouais, comme parfait. ça éclaire bien, éclaire bien le visage. Après, ouais, tu as parlé de la ring light aussi. Ouais, évitez si vous faites des vidéos à l'extérieur, ben là, vous serez obligé d'investir un petit peu dans du matos pour les lumières. Faites attention au temps, puisque les nuages, ça bouge. Et du coup, ça fait un mur qui peut être blanc sans nuage, peut devenir gris avec des nuages. Enfin bref, ce genre de choses. Sur le visage, la même chose, les nuages. Donc faites attention quand même. Bon, après, on est dans un pays où il y a des nuages. Oui, on a de la chance niveau luminosité quand même. Ouais, c'est sûr. C'est plus ensoleillé que c'est gris. Et comme tu dis, le matin, la lumière du matin est plutôt douce, donc c'est assez agréable. Donc se mettre face à une fenêtre, c'est pas mal. On aurait été en France, je pense que les lumières auraient été indispensables. Oui, c'est sûr. Indispensable. Ici, alors, il pleut en ce moment chez moi, mais hier, par exemple, il y avait une bonne luminosité. Et la majorité des vidéos que je vais tourner, par exemple, ça va être avec la lumière du soleil. Ouais, et puis le son, il y a les micro-cravates, comme Anaïs vous a dit, et puis il y en a un machin on appelle ça le Cléon, c'est à 19 €. Ben voilà. Le Cléon à 19 €, le câble fait 2 mètres à peu près, 2 mètres. Ça, ah, super, nickel. Et ouais, alors, bon, les écouteurs, moi, je suis pas trop fan. Au début, c'est pour démarrer, ça va. Ouais. Après, c'est surtout par rapport au fait où ça fait, au bout d'un moment, ça fait un petit peu moins pro quand même d'avoir un écouteur dans ses oreilles. Voilà. Après, vous avez les écouteurs Bluetooth. Ça, je conseille pas. Parce que le Bluetooth, c'est pas déjà la qualité va pas être super top. Même si vous achetez des AirPods à 200 €, vous allez voir, ça sera pas super top parce que déjà ça se décharge et ensuite la qualité du Bluetooth,
Non, c'est pas super terrible. Donc, je sais pas. Vraiment prioriser le filaire. le filaire. Je suis d'accord avec toi. Et puis, bon, si vous avez des micros, si vous pouvez acheter un micro, des micros enfin, multidirectionnels, si vous enregistrez avec plusieurs, enfin, si vous enregistrez avec plusieurs personnes, c'est, par exemple, faites des interviews, du coup, c'est les micros qu'on peut poser sur la table ou accrocher sur le bord d'une table, du coup, ça capte autour environ 1,50 m de voix. Et puis voilà, hein. Et puis ouais, puis les sous-titres. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Tu as déjà dit pas mal de choses là, ouais, je crois que c'est bon. Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, avant les questions, je vais faire mon petit. Oh, c'est bon. Alors, je vais me connecter avec mon compte Awitech. Ah ouais. Et je vais voir si je peux vous partager mon écran. C'est bon, j'ai accepté. Merci. Alors, l'étude de cas. Là, du coup, tu peux arrêter ce partage-là. Comme ça, ouais. ça sera plus simple. Ouais. Alors, l'étude de cas que je voulais vous faire, c'est qu'en octobre de l'année dernière, j'ai voulu faire un espèce de micro-laboratoire de mon compte personnel Instagram et voir ce que ça avait donné. Ce que ça avait donné, ça veut rien dire. Ce que ça donnait. Alors, je vais partager mon écran. Ok. Alors, si ça fonctionne. Ok. Alors, voilà. Donc je me suis mise à partager des Reels, je vous disais, sur ma situation justement avec mon compagnon qui est sourd, dont un qui a fait 425 000 vues. Alors moi, je n'ai pas compris. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai essayé d'analyser pourquoi il a autant fonctionné, celui-ci. Donc, c'est celui-là, d'accord? Donc, il a 28 000 likes, ok? Et si je vais voir les statistiques, d'accord? Donc, il a touché 423 598 comptes avec 425 569 lectures. Donc, il y a eu plus de lectures que de comptes touchés. 28 700 j'aime, 165 commentaires et 1235 enregistrements. Du coup, moi, je me suis restée en me disant, OK, ça a super bien fonctionné, mais pourquoi? Je pense que la raison numéro 1, c'est que les gens ont appris quelque chose qu'ils ne savaient pas. Les gens vont sur les réseaux, d'accord, et utilisent notamment TikTok, etc., pour, se divertir, c'est clair, mais aussi, surtout, pour apprendre des choses, d'accord? Donc, tout ce que vous pouvez apprendre aux autres, ils seront contents et ils vont regarder votre contenu, d'accord? La vidéo commence, alors je vais retourner dessus, la vidéo commence avec déjà le titre. On sait de quoi ça va parler. Je vais résoudre une question. Comment on fait pour interpeller un sourd en vrai? Parce qu'il n'entend pas, d'accord? Après, il n'y a que de la musique dedans, mais j'écris en fait à chaque fois quelle est la solution en fait. Donc, on évite de lui faire peur, on va se rapprocher, on va utiliser des signaux lumineux, on va appeler sur le téléphone, etc. Et là, en 24 secondes, en fait, les gens ont appris quelque chose. Ils ont appris quelque chose avec la vidéo, mais s'ils veulent en savoir plus, ils ont cliqué sur ici la légende où j'ai écrit plus de choses. D'accord? Donc pour moi, ça a fonctionné parce que les gens savaient de quoi ça parlait dès le début. Donc j'ai eu mon accroche, comment interpeller un sourd. Ils apprenaient quelque chose qu'ils ne savaient pas. Donc tout ce qui est vraiment tuto, apprendre des choses, les gens adorent sur les réseaux sociaux. Et ils avaient les informations qui étaient écrites. Donc là, la musique, c'est vraiment une musique fun, divertissante, c'est pas important, mais tout était écrit, en fait. Donc, ils pouvaient comprendre facilement. Et du coup, ils ont enregistré en se disant, bon, ben, je ne savais pas comment on faisait, je vais enregistrer pour plus tard. Et il y a eu beaucoup de partages. Donc, alors, en France, normalement, on n'a pas les informations statistiques sur les partages sur les Reels, mais il y a eu beaucoup de partages. D'accord? Et je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. Ils ont appris quelque chose, c'était écrit, c'était clair et c'était lumineux. Vous voyez là, c'est chez moi, on n'était pas du tout habillés en mode... J'étais maquillée parce que j'avais juste un rouge à lèvres parce que je sortais d'une réunion. On sortait tous les deux du travail. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait vite fait le soir après avoir mangé tranquillement. Et mon téléphone était sur ma ring light qui n'était pas allumée. La seule luminosité, c'était la lumière de la chambre. D'accord? Donc, ce n'est pas un truc extraordinaire. On ne s'est pas préparé plus que ça pour ça. On l'a fait en 3 petites vidéos que j'ai montées après dans Instagram directement.
Et je pense que ça a fonctionné parce que les gens apprenaient vraiment quelque chose. Donc, de vous dire que vous avez une connaissance, en fait, et l'apporter aux gens, c'est vraiment extraordinaire. Mais ce que je vais vous montrer de plus important, je vais arrêter mon partage. Ce sont les statistiques pour la vidéo. Je vais voir si je peux prendre ça. Voilà. Pour la visibilité, excusez-moi. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est sûr. Est-ce que vous voyez mon écran avec les chiffres? Oui, oui. Donc, moi, Oui, j'ai décidé de prendre les informations, donc les statistiques, sur mon compte Instagram, d'accord, pour voir comment ça fonctionne. J'ai partagé le reel que je vous ai montré le 14 décembre, d'accord. Donc, j'avais 1386 abonnés. Okay. Le 20 décembre, d'accord, j'en suis à 1901 abonnés. Pourquoi? Je suis passée ici de 22 460 comptes touchés à 107 194 comptes touchés avec mon reel. Puis on passe à 190 000. D'accord? Bon, après, ça a chuté. Donc, ça s'est arrêté vers là, je crois. Mais entre le 13 décembre où j'ai partagé le reel et j'avais 1386 abonnés et le 3 janvier, d'accord? Je vous laisse regarder combien d'abonnés j'ai gagné. Alors, je n'ai rien à vendre sur ce compte. C'était vraiment un laboratoire pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est mon exemple pour montrer que si vous faites un reel qui implique les gens en leur apprenant quelque chose, vous pouvez vraiment gagner en visibilité. La vidéo, ça fonctionne. Elle dure 24 secondes, ma vidéo. Ce n'est pas très long. Ça ne leur demande pas beaucoup de temps. Ils savent dès le début à quoi s'attendre dans la vidéo. Si ça ne les intéresse pas, ils passent à autre chose. Mais si ça pique leur curiosité, ils restent et ils regardent. D'accord? Donc, la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à atteindre plus de monde gratuitement, presque. YouTube, je crois que oui, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. TikTok, si vous êtes en compte, c'est gratuit. Les Reels sur Instagram sont propulsés comme jamais. C'est gratuit. Faire un emailing avec un peu de vidéo, ça ne va pas vous coûter trop cher. Donc, avec un peu d'investissement, si c'est le micro-cravate ou... oui, le micro-cravate et une perche ou un selfie ring light, pardon. Vous pouvez faire des vidéos qui peuvent toucher plus de monde et gagner vraiment en visibilité. Donc, ce compte ne sert presque à rien parce que je ne vois rien dessus, mais ça m'a permis de toucher plus de monde et d'avoir plus d'abonnés avec des gens qui étaient intéressés. Non, d'accord? Donc là, si je regarde les comptes touchés, c'est juste phénoménal, quoi. Les interactions avec les Reels, je suis passée de 292 là, le 29 novembre, à 11 000 le 20 décembre. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que la vidéo peut avoir vraiment un impact positif si vous voulez toucher plus de monde. Si votre but, c'est de croître votre entreprise, vraiment, allez-y. Et une chose que je vous recommande, c'est de tester, en fait. De tester, de passer votre vie à tester, parce que ce que j'ai fait là, je le vois et je l'ai compris parce que j'ai fait un test. Ce n'était pas prémédité, je suis la meilleure, regardez-moi, c'était bon. Qu'est-ce qui fonctionne? Je ne sais pas, mais je vais y aller. Ah, ok, j'ai compris les choses. Donc, c'est une audience qui était intéressée par ce que j'avais à proposer. Vous avez votre audience qui est intéressée par ce que vous avez à proposer. Donc, allez-y, proposez du contenu, regardez ce qui fonctionne, écrivez vos statistiques et vous saurez ce qui a mieux fonctionné qu'autre chose. En regardant vos statistiques, si vous partagez un contenu qui fonctionne bien, vous saurez que vous pouvez répéter ce type de contenu. D'accord? Donc, moi, si je répète le type de contenu où je leur explique comment interagir avec une personne sourde, je sais que ça fonctionne beaucoup mieux que si je partage un autre contenu. Parce que c'est ce que mon audience souhaite avoir. Mais ce sera la même chose pour vous. En écrivant vos statistiques et en partageant des choses, vous allez repérer en fait ce qui fonctionne et comment continuer à utiliser la vidéo dans votre stratégie.